faire un peu d'anatomie. Nous prétendons pas à l'exactitude anatomique parfaite. Nous essayons de voir, de façon plutôt intuitive, comment la tenségrité dans le corps s'installe, est installée plutôt. Voilà. Alors, pour ça, nous allons prendre un exemple. J'aurais pu prendre un genou, un coude, un doigt, ce qu'on veut. J'ai pris la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que la colonne vertébrale, c'est une structure qui est centrale, qui est utilisée pratiquement tout le temps, dans toutes les circonstances. Donc ça nous a semblé intéressant de présenter plutôt celle-là qu'un coude ou un genou. Voilà. Alors, nous allons effectivement parler vertèbres, colonne vertébrale. Donc, en voilà une devant nous, elle est très grande, on prendra qu'un échantillonnage, hein, on fera pas toute la colonne vertébrale. Une vertèbre, c'est ça, et la colonne vertébrale, c'est un empilement de ces vertèbres. Alors, simplement que l'empilement n'est pas tout simplement des vertèbres les unes sur les autres. La vision traditionnelle de la colonne vertébrale, c'est une vertèbre, un disque intervertébral, une vertèbre, et ainsi de suite. Le disque intervertébral ici, servant d'amortisseur, comme ça, pour éviter les chocs, que les chocs ne se répartissent sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Donc rapidement, je mets les autres, tac, tac, tac. Voilà. Alors, bon, la vision traditionnelle de la colonne est vue comme un empilement de vertèbres et de disques intervertébraux, qui sont latéralement tenus par des muscles, hein, qui tiennent la colonne comme ça, mais dans la vision classique, les os sont déposés les uns sur les autres, avec un amortisseur, mais sont déposés quand même par leur poids. Comme un peu on avait vu nos briques qui étaient posées les unes sur les autres. Dans la vision traditionnelle, on voit les genoux, on voit les hanches, on voit les fémurs, tout ça, les os sont posés les uns sur les autres. Voilà. Et ils bougent grâce aux muscles, mais ils sont posés les uns sur les autres. Alors ça, c'est une vision qui pendant de longtemps a fonctionné, mais on se rend compte qu'elle n'est pas efficace. C'est-à-dire qu'on se rend compte, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, que le corps humain, il se comporte pas comme un immeuble, il se comporte pas comme un empilement. Il se comporte plutôt comme un objet en tenségrité. Alors, quand on regarde une radiographie, par exemple, d'un genou, d'une colonne vertébrale, d'un genou, c'est encore peut-être plus évident, on s'aperçoit que les os ne sont pas posés les uns sur les autres. C'est-à-dire que le fémur n'est pas posé sur le tibial péroné, qu'en fait, il y a un jeu, qu'il y a un espace entre les os. Et qu'effectivement, ce n'est pas en compression complète. Alors, on va prendre un autre modèle. Ça, c'est le modèle habituel, traditionnel, je dirais. Le modèle qui commence à arriver, qui commence à poindre son nez, c'est-à-dire que de plus en plus, on se rend compte que ça correspond à ça, notamment les ostéopathes l'utilisent, c'est nos vertèbres sont posées comme ça. Alors, juste un petit point de détail, ici vous allez voir que les vertèbres ont été un petit peu modifiées, tout simplement parce que l'espace qu'il y a entre les os est tout petit, tout petit. Quand je dis ils se touchent pas, mais ils n'ont pas non plus 10 cm entre chaque os. Donc, pour voir les choses, on a grandi un tout petit peu toutes les parties osseuses, de façon à ce que ça soit plus visible. Alors, effectivement, dans la colonne vertébrale, le long de la colonne, il y a un certain nombre de muscles, de tendons, de fascia qui tiennent l'ensemble. Donc nos disques intervertébraux, au lieu de poser les uns sur les autres comme dans un système traditionnel, sont bien posés, les disques intervertébraux sont bien là, mais en fait, ils ne sont pas en pression en permanence, mis en pression en permanence par les os qui sont au-dessus. Ici, dans ce type de maquette-là, vous pouvez voir, on a mis des élastiques dans différentes directions qui représentent quelque part, d'une façon pas anatomique, hein, anatomiquement c'est pas exactement comme ça, mais c'est pas grave, c'était le principe qui nous intéressait, comment des vertèbres peuvent être mises en tenségrité, et à ce moment-là, il n'y a pas de pression entre les vertèbres, donc c'est-à-dire que les disques vertébraux, en fait, on pourrait les retirer, je ne conseille pas de le faire dans la vraie vie, parce que ça serait assez désagréable, mais voilà. Et effectivement, ici, vous pouvez voir que vos disques, vous imaginez qu'ils sont là, mais
il y a quand même cet amorti entre tout ça. Donc ce que vous avez vu, ce que vous voyez là actuellement sur un morceau de colonne vertébrale, c'est effectivement, en fait, toutes les articulations du corps sont sous ce type de construction. C'est-à-dire que les os, effectivement, ne sont pas en compression, mais sont effectivement, comme quand on travaillait avec notre jouet, en suspension dans un réseau de fascia. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette colonne vertébrale en tenségrité, et on va vérifier les différentes qualités, effectivement, que notre corps a, ou que les objets, ou que le jouet a, en tenségrité. Les changements de forme avec un minimum d'effort. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour le changer de forme. Il est souple. Il est flexible. Il fonctionne dans toutes les directions. Il n'est pas sujet à la pesanteur. Si jamais j'ai une contrainte qui vient d'à côté, c'est toute la colonne, vous le voyez bien sur l'objet, si un coup qui arrive ici, c'est tout l'ensemble de la colonne vertébrale qui ensemble absorbe le choc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, puisque ça permet de la protéger surtout. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre corps, normalement, est en tenségrité, mais depuis de nombreuses années, on n'utilise pas notre corps comme il faudrait, je m'explique. Par exemple, quand vous êtes devant votre écran d'ordinateur, au lieu d'avoir effectivement la colonne vertébrale en tenségrité, très souvent, on se retrouve avec... On se la pose et on est là. C'est-à-dire qu'en fait, on a relâché tous nos élastiques et on se retrouve dans une position qui ressemble à ça. Et alors que là, bien sûr, quand vous êtes comme ça, vous ne bénéficiez plus des intérêts de la tenségrité, puisque par définition, vous êtes posé. Tous ces élastiques-là ne fonctionnent plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à repérer, c'est que votre corps est en tenségrité, il l'est. Simplement, il va falloir peut-être aussi, à certains moments, donner de la tonicité à ces élastiques. Imaginez que je me tienne toujours avachi comme ça, et bien mes élastiques ici sont mous. Ils ne rendent pas de tonicité. Donc ici, quand la tenségrité s'installe dans ma colonne vertébrale, effectivement, il me faut un certain nombre de muscles, de choses comme ça, qui fonctionnent avec une tonicité minimale. Donc vous serez peut-être amené à faire un travail sur vous pour retrouver cette tenségrité-là. Vous verrez plus tard, on va faire des exercices qui nous permettront de les retrouver. Mais effectivement, vous aurez peut-être besoin de faire quelques exercices pour être capable de bien mettre votre corps en tenségrité de façon continue dans la vie quotidienne. Ce modèle en tenségrité a été conçu par Lionel Descamps. Il a été réalisé par Henri Boutard et ses élèves du lycée Saint-Aubin-la-Salle. Il a été financé par les Rotary Club d'Angers via la Duck Duck Race, la course de canards qui a eu lieu à Terra Botanica en 2021.